Ouais, on commence tout de suite, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. On continue dans l'explication de Tafsir al-Baqarah. Et on était hier dans l'explication du verset 257, 258 et 259. Donc maintenant, je pense qu'on est là où on est arrivé. On est toujours dans le verset 258. L'histoire entre Ibrahim alayhi salam et Nimrod, le roi. Lorsque Ibrahim alayhi salam est venu puis qu'il a débattu avec lui. Et lui, ce roi, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant, il ne croit pas en Allah. Alors Ibrahim lui a dit: Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Mon Seigneur, c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Qala ana uhyi wa umit. Il a voulu faire son arrogant et il a répondu: moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Et il pense que de faire vivre ça veut dire de ne pas tuer quelqu'un, hein? Et de faire mourir ça veut dire quelqu'un qui est vivant il le tue. Alors ça c'est pas du tout qu'est-ce que ça veut dire faire vivre. Ça veut dire quelqu'un qui est mort tu le fais revivre, hein? C'est Ibrahim alayhi salam, s'il aurait voulu lui répondre, il aurait pu lui dire ensuite: ok, celui que tu viens de tuer, fais-le vivre maintenant. Et là, il n'aurait pas pu, c'est clair. Mais il n'a pas voulu rester sur ce sujet. Il a pris un autre argument, il savait qu'il ne peut pas lui répondre sur cet argument-là. Et il lui a dit: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Et le cheikh il dit في قوله تعالى فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب تكذيب لقاعدة الفلكيين الآن. Donc le cheikh il parle ici d'un point et ça a rapport avec l'astronomie. Alaykoum salam wa rahmatullah, l'astronomie. Et vous allez voir Inch'Allah. Le cheikh il dit الذين يقولون إن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور عليها والله قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الشمس هي التي تأتي يأتي بها الله جل وعلا في الفلك تدور على الأرض والأرض ثابتة. هذا ما يقرره القرآن. أما النظريات الحديثة فهي لم تبنى على علم وإنما تخرصات ظنوا أنهم عرفوا كل شيء وهم لم يعرفوا إلا القليل. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا شيء واضح أننا نرى الشمس تأتي من المشرق وثم تغرب من المغرب أو في المغرب، وهذا واضح للعيان لا يكابر إلا إنسان يريد هواه فقط، وهذا شيء واضح، وهذا واحد من التواغيت. Donc le cheikh il explique que il lui a donné un autre argument qu'il peut pas disputer avec cet argument-là. Il a dit: mon Seigneur c'est celui qui fait venir le soleil de l'est. Alors fais-le venir de l'ouest, toi. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Donc celui qui a mécru, il a été bouche bée, il n'a plus d'argument par la suite. Il dit ça vient démentir la règle chez les astronomes qui prétendent aujourd'hui que la Terre elle est fixe, que le Soleil est fixe et que la Terre tourne autour du Soleil. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset: Allah il fait venir le Soleil de l'Orient et il le fait coucher vers l'Occident, vers le couchant. Alors il dit, on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit qu'il fait venir, c'est lui qui fait venir le soleil. Et donc ça veut dire que c'est le soleil qui bouge, hein? C'est le soleil qui se lève et c'est le soleil qui se couche. On dit pas quand c'est le matin, on dit que la terre se lève. Puis quand le soleil se couche, on dit la terre se couche. On dit pas ça, hein? Donc qu'est-ce qui se lève et qu'est-ce qui se couche? C'est le soleil. Donc c'est le soleil qui bouge et non la terre. Et donc le cheikh il dit c'est ça qui est établi dans le Coran.
Tandis que les théories modernes, elles ne sont pas fondées sur de la science, uniquement sur des suppositions, et ils pensent donc avoir compris, avoir su toutes choses, mais ils n'ont connu que très peu de choses. Même les scientifiques, même les astronomes, quand ils parlent, ils disent le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Pourquoi ils ne disent pas la terre s'est levée, la terre s'est couchée? Hein? Parce que c'est pas la terre qui bouge. La terre tourne, il dit la terre tourne sur elle-même et le soleil, lui, il est stable. Eux, ils disent la terre, elle tourne sur elle-même, puis ils disent le soleil, lui, il est stable, il bouge pas. C'est juste la terre qui tourne. Hein? Alors qu'on voit clairement que quand on regarde le ciel, on voit pas la terre bouger. On voit le soleil qui bouge. D'accord? C'est le soleil qui se lève, c'est le soleil qui se lève et qui se couche. C'est ça que le cheikh explique ici. Maintenant, après il dit وَظَنُّوا أَنَّهُمْ عَرَفُوا كُلَّ شَيْءٍ وَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا إِلَّا الْقَلِيلَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et vous n'avez été donné de la science que très peu. Et ça c'est clair, lorsqu'on voit le ciel qui vient de l'est, il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Ça c'est évident, on le voit avec nos yeux, personne ne peut renier ça. Personne ne peut nier ça. Hein? Et donc ça c'est un premier exemple des Tawarites, l'exemple de Nimrod, hein, qui renie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se pense être quelque chose. Et il dit وَالثَّانِي فِي قَوْلِهِ, et là c'est là qu'il va expliquer l'autre verset, le verset 259, et on va le lire ensemble, après on va l'expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala dit أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Donc le cheikh il cite donc ce verset, il explique ce verset maintenant, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Ok, le village il est abandonné complètement, il est dévasté, il n'y a personne dedans qui est vivant. Et il dit comment Allah va-t-il redonner la vie à ce village après sa mort? Et Allah dit donc il le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Donc il est resté mort pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant combien de temps as-tu demeuré ainsi? Il a dit je suis resté un jour. Hein? Je suis resté un jour ou une partie d'une journée. Oh ba'da yawm. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Allah lui a répondu, non, tu es resté 100 ans. Il dit, regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté, mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ses ossements, comment nous les assemblons, et les revêtons de chair, et devant l'évidence, il dit, je sais que Allah est omnipotent. Parce que lui, au début, il reniait la capacité d'Allah de faire revivre les morts. Il pensait que ce n'était pas possible. Hein? Et le cheikh, il dit, en expliquant donc ce passage-là dans le verset, la personne qui est passée devant ce village, hein? Le cheikh, il dit, وَالثَّانِي الطَّاغُوتُ الثَّانِي في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية واختلف المفسرون في هذا الذي مر على القرية فالمشهور أنه كافر ينكر البعث وهذا هو ظاهر الآية أنه ليس بمؤمن وأنه كافر ينكر البعث فهو مثل النمرود الذي حج إبراهيم عليه السلام في ربه ومن العلماء من يقول إنه مؤمن وأنه نبي وربما قالوا إنه عزير وقال هذا لا إنكارا للبعث
وإنما هو من باب التعجب من قدرة الله عز وجل لا أنه ينكر البعث ولكن القول الأول هو المشهور وهو الظاهر من السياق. Donc le cheikh il dit, donc dans le deuxième exemple de qu'est-ce qui est mentionné par rapport au premier exemple qui est l'exemple de Nimrod, le premier Tarout, et l'exemple de ce Tarout-ci, il dit c'est l'homme qui est passé près d'un village, ou dans un village. Il dit que les ulama de tafsir, ils divergent entre eux en ce qui concerne cette personne qui était passée par ce village. La position la plus connue, la plus célèbre, c'est que c'est un non-croyant, un kafir, qui renie la résurrection, il ne croit pas en la résurrection. Et donc ça c'est ce qui est apparent dans le sens du verset, que c'est une personne qui n'est pas croyante et elle renie la résurrection. Comme An-Nimrod qui a disputé avec Ibrahim alayhi salam à propos de son Seigneur. Et il dit que parmi les ulama, il y en a qui disent que c'était un croyant et que c'était un prophète. Et ils disent que peut-être que c'était Uzair, un des prophètes de Bani Israël. Mais il dit il a dit cette parole, non pas parce qu'il reniait la résurrection, mais plutôt par étonnement vis-à-vis de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils prétendent que c'était un prophète et qu'il ne reniait pas la résurrection, mais qu'il s'étonnait de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Et donc, ça c'est une autre opinion parmi les savants de tafsir. Mais la parole, la première exemple qu'on a mentionné, que c'est un kafir qui renie la résurrection, ça c'est la position la plus connue, la plus célèbre, et c'est le sens apparent du contexte du verset. Il dit ensuite, ولا دليل على أن الذي قال هو نبي إلا من الإسرائيليات. الإسرائيليات لا يعتمد عليها في تفسير كلام الله عز وجل. مر على قرية، القرية محل الاجتماع من التقري وهو الاجتماع، ومنه سمي القرآن قرآنا لأنه مجموع من صور وآيات وحروف، فالقرية يراد بها الناس المجتمعون. واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل الناس الذين كانوا في القرية، ما يسأل المباني، يسأل الناس، فالقرية عبارة عن الناس. Le cheikh il dit que ceux qui prétendent que c'est un prophète, ils se basent sur des israéliyat. C'est quoi des israéliyat? Ce sont des textes ou des histoires qui sont rapportées de la part de Bani Israël à propos de leur prophète. Et le cheikh il dit qu'on ne peut pas se baser sur les textes rapportés par les juifs ou par Bani Israël pour interpréter la parole d'Allah. Il dit, donc ça c'est déjà pas une preuve, on ne peut pas se baser là-dessus comme preuve. Et il dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc que cet homme est passé par un village. Le mot qui est employé dans le verset c'est qarya en arabe. Ou kalladhi marra ala qaryatin. Et al-qarya en arabe, ça veut dire un lieu de rassemblement, c'est-à-dire l'endroit où les gens se réunissent et là où ils habitent, là où ils se réunissent et où ils vivent ensemble. C'est pour ça que même en arabe on dit at-taqarri. At-taqarri, ça veut dire le rassemblement, le fait d'être réunis. Et on appelle aussi le Coran, Coran, on l'appelle Coran, pourquoi? Parce que c'est un recueil de plusieurs choses, plusieurs sourates, plusieurs versets, plusieurs lettres. Donc dans ce sens-là on l'appelle Coran. Donc c'est la même origine. Et il dit que donc al-qarya, on veut dire par le mot qarya des gens qui sont réunis ensemble. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 82 dans surat Yusuf, was'alil qaryata allati kunna fiha, demande à la ville ou demande au village dans lequel nous étions. Est-ce que on parle ici des maisons et des bâtiments? On parle des gens. On dit demande à la ville ou demande au village, c'est-à-dire les habitants de ce village. C'est eux qui peuvent répondre. Une des significations, les ulama disent que ça vient
de cette signification-là. Il y a taqarri dans le sens de rassemblement, mais il y a aussi ceux qui disent que ça vient de le Coran dans le sens de la récitation. Qu'est-ce qui est récité, hein? Donc il y a plusieurs, il y a différentes explications sur l'origine du mot. Oui, comme je te dis, ça veut dire soit le rassemblement ou ça veut dire soit la récitation. Ensuite, le cheikh il explique donc, il dit وَسُمِّيَتِ الْمَبَانِي قَرْيَةً مِنْ إطلاق اسم المحل على الحال وهو الإنسان بل هذا ليس خاصا في الإنسان بل يقال قرية النمل أيضا لماذا؟ لأن النمل اجتمع فيها. Donc il dit que on appelle les bâtiments qui sont réunis dans une ville ou dans un village, on l'appelle qarya par rapport à l'endroit dans lequel les gens se réunissent. Et ça, c'est pas spécifique aux êtres humains, même pour les animaux, même pour les bêtes, comme par exemple les fourmis. Quand on voit une fourmilière, on peut l'appeler qarya, qaryatun naml. Ça veut dire la fourmilière, c'est comme une ville de fourmis. Donc on l'appelle en arabe qaryatun naml. Pourquoi? Parce que les fourmis se réunissent dans cet endroit-là, dans cette chose-là. Et il dit مر على قرية أي على أهل قرية وهذه القرية يعني هجم عليها أو هجم عليها عدو لأهلها فأبادهم جميعا وهدم مبانيهم فأصبحت خاوية على عروشها يعني صارت أسقفها ساقطة على الأرض يعني عروشها يعني أسقفها. Donc le cheikh il dit que il est passé donc par ce village et les gens de ce village là ont été attaqués par un ennemi et ils les ont tous tués. Donc il ne reste plus personne de vivant dans cette ville ou dans ce village. Et les bâtiments ont été complètement détruits. Le toit des maisons est renversé par terre. Hein? Donc, c'est comme si, l'expression khawiyatun ala urushiha, en voulant dire urushiha, c'est leur toit, comme si les maisons ont été renversées. Donc, il n'y a plus personne qui est vivant et il n'y a plus un bâtiment qui tient debout. فأصبحت هذه القرية على هذا الشكل خاوية على عروشها ليس فيها حي كل أهلها ماتوا ومبانيها مهدمة فكأنه يتحدى الله عز وجل وهذا الكافر يتحدى الله فيقول قال أن يحيي هذه الله بعد موتها من يحيي هذه بعد موتها أي كيف يحييها وهي قد فنيت أو فنيت وهذا مثل قول الكافر من يحيي العظام وهي رميم فينكر قدرة الله جل وعلا أن يحيي الله هذه أي القرية بعد موتها فالله جل وعلا أراد أن يريه آية من نفسه هو قبل هو من نفسه هو قبل القرية أماته الله 100 عام 100 سنة حتى تفرقت عظامه تمزق لحمه والحمار الذي معه أيضا مات وتشتت عظامه وتفرقت. Donc le cheikh il dit donc ce village est devenu vide, complètement abandonné, complètement, comme on dit, une ville fantôme. Il n'y a plus personne dedans. Tout le monde est mort. Tous les bâtiments sont détruits. Et il dit qu'il est passé donc près de cette ville, dont les bâtiments sont détruits et les gens sont morts, et il a comme défié Allah. C'est un kafir, donc il veut défier Allah en lui disant comment Allah pourrait-il faire revivre cette ville, ce village, après qu'il soit mort. Donc c'est comme si il met Allah au défi.
Hein, est-ce qu'il est capable de faire ça, hein? Et il dit donc que ça c'est comme la parole de celui qui dit dans le verset 78 dans Surat Yasin, qui fait revivre les ossements alors qu'ils sont devenus de la poussière, hein? Et donc il renie la puissance d'Allah. Il dit comment Allah pourrait faire revivre cette ville, ce village après sa mort. Et Allah lui a fait voir un signe de lui-même, hein? Il n'a pas fait revivre la ville. Il l'a fait mourir lui, et il l'a fait revivre par la suite, pour lui montrer l'exemple avec sa propre personne. Et son âne aussi, hein? Donc il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il a commencé à se décomposer, puis ses ossements qui se sont détachés, divisés, hein? Sa chair qui s'est décomposée, et son âne la même chose, hein? Il dit وأما الطعام الذي معه فلم يتغير معه فواكه معه طعام لم يتغير 100 سنة وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى هذه آيات ليري هذا الإنسان الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها أراه الله في نفسه وفي حماره وفي طعامه فأماته الله 100 عام قرنا من الزمان ثم بعثاه ثم أحياه جمع جسمه المتفرق وركب عظامه كما جمع عظام الحمار وركبها بعضها في بعض ثم كساها لحما وأحياه الله أحيا حماره عبرة له وللناس وهذا من الوقائع التي وقعت في الدنيا إحياء الموتى وقع في الدنيا وذكره الله في عدة مواضع في هذه السورة العظيمة في سورة البقرة 5 مواضع. الموضع الأول قصة القتيل الذي قتل ولم يدرى من قتله وتدافع الناس فيه كل واحد يتهم الآخر. Donc on va expliquer qu'est-ce que le cheikh dit ici. Il dit qu'en ce qui concerne la nourriture de cette personne, elle n'a pas changé. Lui il est mort et son âne il est mort aussi, se sont décomposés. Mais sa nourriture, ses fruits, sa nourriture, ils n'ont pas été touchés. Ils sont restés tels quels. Hein? Ils ne se sont pas décomposés, ils ne sont pas séchés, pourris. Non, ils sont restés frais, normal. Subhanallah. Donc le cheikh dit ça fait partie des signes d'Allah pour montrer à cette personne, hein, la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prétendait ou qui voulait défier Allah en disant qui peut faire revivre cette ville après sa mort, Allah lui a fait voir de lui-même et de son âne et de sa nourriture les signes. Et il dit ensuite فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام. Il l'a fait mourir pendant 100 ans. Pendant 100 ans, il est resté comme ça, dans cet état-là, subhanallah. ثُمَّ بَعَثَهُ. Puis il l'a fait revivre. Hein? Il l'a fait revivre, il a réuni son corps qui était décomposé, il l'a recréé encore. Ses ossements, il les a recollés ensemble. Hein? Et la même chose avec son âne. Il l'a reconstruit, reformé, et les ossements, il les a rattachés ensemble et il les a recouverts de chair. Hein? Il est redevenu un âne vivant. Donc Allah, il a fait revivre cet homme et il a fait revivre son âne pour faire une leçon, pour faire réfléchir cette personne et pour faire réfléchir les hommes aussi en même temps. Et il dit que ça c'est un événement qui s'est produit dans cette vie d'ici-bas. Ça c'est pas dans l'au-delà, c'est dans cette vie d'ici-bas. Ça veut dire que on sait que la résurrection c'est dans l'au-delà, mais en même temps il y a des hommes à qui Allah a montré des signes, il leur a fait montrer la mort et il les a fait revivre après. Et ça, il y a 5 exemples dans Surat al-Baqarah de résurrection des morts.
Il dit le premier exemple c'est dans l'histoire de celui qui avait tué un homme et on ne connaissait pas le meurtrier. Hein? Alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa alayhi salam de dire à Bani Israël de tuer une vache, hein, de sacrifier une vache. Et c'est ça que le cheikh il explique. Le premier exemple, c'est il dit Allahu amara Moussa alayhi salam an ya'murahum an yathbahu baqara. لماذا؟ يعني يذبح بقرة ويأخذ عضوا منها ويضرب به هذا الميت فيحيا بإذن الله ويتكلم ويقول فلان قتلني فيدلهم على الذي قتله. فعلوا ذلك بعد يعني تلكؤ كما ذكر الله فعلوا ذلك وما كادوا يفعلون فذبحوا البقرة وضربوه بعضو منها فحيا الميت وقال إن الذي قتلني هو فلان نطق بذلك وهم يشاهدون أن الله أحياه وهو قتيل وهذا موضع. Donc le premier exemple c'est l'homme qui était mort, il a été tué par quelqu'un, on ne sait pas c'est qui son meurtrier. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa alayhi salam de dire à Bani Israël de sacrifier une vache. Puis, une fois que cette vache est sacrifiée, de prendre une partie de sa viande ou de son corps, puis de frapper le mort avec cette partie-là, puis il va revivre par la permission d'Allah et il va pouvoir parler et il va pouvoir dénoncer le coupable qui a été son meurtrier. Et donc, ils ont hésité de le faire. Hein. On a vu dans l'histoire qu'ils ont posé plein de questions, puis à la fin, ils ne voulaient presque pas le faire. Mais quand ils l'ont fait, finalement, à la fin, ils ont pris une partie de la bête et ils ont touché le mort, et le mort est revenu à la vie, et il a dénoncé son meurtrier, son tueur, et il a mentionné ça. Et eux, ils étaient témoins de ça, et ils ont vu comment Allah a fait vivre le mort. Hein. Donc ça, c'est le premier exemple dans Surat Al-Baqarah. Le deuxième exemple, il dit الموضع الثاني السبعين الذين ذهبوا مع موسى عليه السلام في موضع ربه في موعد ربه له واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا يعني ذهبوا معه إلى الموعد الذي بينه وبين ربه ولما انتهت المهمة وكلم الله جل وعلا موسى عليه السلام وأعطاه التوراة قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة من العناد والتكبر مع أنهم من خيرة بني إسرائيل ولكن هذه عادة بني إسرائيل العنجهية والتكبر والالتواء وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Donc le cheikh dit le deuxième endroit dans le verset dans Surat Al-Baqarah, c'est là où Allah mentionne les 70 qui sont partis avec Moussa alayhi salam à la rencontre de son Seigneur. Et donc Allah il fait référence à cela dans le verset 155 dans Surat Al-A'raf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a choisi, Moussa alayhi salam a choisi 70 hommes pour aller avec lui à la rencontre de son Seigneur. Ils sont donc partis au rendez-vous entre lui et son Seigneur, et lorsque Moussa alayhi salam a terminé de son rendez-vous avec Allah et que Allah lui a parlé, il lui a donné la Torah, ils ont dit nous ne croirons pas en toi tant que tu nous as pas montré Allah visiblement et ouvertement. Et ça c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance de la part de Bani Israël, malgré que c'était les meilleurs d'entre eux, 70 parmi les meilleurs qui avaient été choisis pour venir. Et regardez leur attitude. Mais ça c'est l'habitude de Bani Israël. Les fils d'Israël, ils ont toujours cette caractéristique d'arrogance et d'orgueil. Et Allah il dit dans le verset 50 et 55 et 56 dans Surat Al-Baqarah,
et lorsque vous dites, ou lorsque lorsque vous avez dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, lorsque vous avez dit, ô Moussa, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce qu'on ait vu Allah ouvertement. Alors ils ont été foudroyés, ils ont été directement frappés par la foudre, alors qu'ils regardaient. Puis nous les avons fait revivre après leur mort pour qu'ils puissent être reconnaissants. Puis le cheikh il dit ensuite, Allahu Jalla wa Ala arsala alayhim sa'iqatan famatu an akhirihim fi makanihim. فعند ذلك حصل لموسى عليه السلام ما حصل من ضيق الحادثة وكيف يذهب إلى بني إسرائيل وليسوا معه سيقولون إن موسى عليه السلام قتلهم وذهب بهم لقتلهم فضاق الحال على موسى عليه السلام فدعا ربه قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا فالله أحياهم يعني كرامة لموسى عليه السلام ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وهذا مثال وقع وشاهدوه يعني شاهدوه أن الله أحيا الموتى. Donc ici le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il avait envoyé Moussa alayhi salam donc avec ses 70 hommes parmi les fils d'Israël et qu'ils ont demandé de voir Allah et ils ont été foudroyés, ils sont tous morts d'un seul coup. Imaginez. Et donc le cheikh il explique et il dit que ces hommes qui sont partis avec Moussa alayhi salam et que ça leur est arrivé. Donc Moussa alayhi salam il s'est senti mal à cause de ça parce que il savait que les gens de Bani Israël allaient dire comment on envoie avec toi des hommes puis après tu pars avec eux puis ils meurent tous puis toi tu reviens tout seul, t'es parti là-bas pour les tuer ou quoi, alors il a commencé à se sentir mal, il a été gêné par cette situation. Alors il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour demander à Allah de l'aider par rapport à cette situation-là. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Est-ce que tu vas nous détruire à cause de certains d'entre nous qui sont des sots et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors Allah subhanahu wa ta'ala par honneur pour Moussa alayhi salam il les a fait revivre, et il dit dans le verset 56 dans Surat Al-Baqarah, puis nous les avons fait ressusciter après cela pour que vous soyez reconnaissants. Et ça c'est un autre exemple parmi les exemples dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il a fait revivre des morts dans Surat Al-Baqarah. Ensuite il y a l'autre exemple, le troisième exemple qui est Al-Mawdi' al-Thalith في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الذين هربوا منه أوقعه الله عليهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم هذه آية وعلامة على إحياء الله للموتى. L'exemple du verset 243 qu'on avait expliqué déjà lorsque on a parlé du verset 243, on a expliqué l'exemple de la ville, où les gens d'une ville qui ont voulu fuir leur demeure. Il y avait une peste dans leur village, il y avait la peste ou bien il y avait une épidémie ou quelque chose comme ça. Et donc eux ils ont voulu fuir pour essayer d'éviter la mort et le résultat c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala les a tous fait mourir d'un seul coup, et ils étaient 1000. Alors ils ont voulu fuir et Allah les a fait mourir. Et
ensuite il les a fait revivre tous. Et ça c'est un signe parmi les signes d'Allah qui montre que Allah il est capable de faire revivre les morts. الموضع الرابع هو الموضع الذي معنا وهو موضع القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Donc le quatrième exemple dans Surat Al-Baqarah, c'est l'exemple qu'on est en train de lire maintenant, dans le verset 259. Puis le cinquième exemple, c'est plus tard dans le verset suivant, dans le verset 260. C'est le verset juste après, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'exemple par rapport à Ibrahim alayhi salam. إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. Lorsque Ibrahim alayhi salam a dit montre-moi, mon Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. يقول الله له كم لبثت. Il dit à cet homme qui est mort pendant 100 ans, combien de temps est-ce que tu es resté mort dans cet état-là? يقول لبثت يوما أو بعض يوم لأنه ما يدري شيئا فظن أنه ما مات إلا زمنا يسيرا. قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم وحفظ الله طعامه حتى يكون آية من آيات الله عز وجل. وانظر إلى حمارك. الحمار الذي معه صار عظاما متفرقة بالية أمرها الله فاجتمعت. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس آية على إحياء الله للموتى الذين شاهدوا والذين بلغهم خبر هذه القصة إلى يوم القيامة. Donc le cheikh il dit, donc quand Allah lui a posé la question, combien de temps t'es resté? Il a dit, je suis resté un jour ou une partie d'une journée. Il ne sait pas exactement combien de temps. Il pense qu'il est resté une petite période. Et Allah lui dit non. Tu es resté pendant 100 ans. Et il a préservé sa nourriture comme un signe parmi les signes d'Allah. Ça fait partie des signes d'Allah. Et il dit, regarde ton âne. Et l'âne qui était avec lui, qui était devenu des ossements, et tout décomposé, et Allah a ordonné que tout ça soit rassemblé. Et là il a dit, regarde ton âne. Et là il lui a montré comment il l'a fait revivre. Un autre signe de la résurrection des morts. Et ceux qui ont été témoins de ça, comme lui, il a été témoin de ça, et tous ceux qui ont été par la suite, qui ont entendu l'histoire, tous ceux qui ont entendu l'histoire de cet événement-là. Le cheikh il dit ensuite, وانظر إلى العظام عظامي انظر إلى العظام عظامك وعظام الحمار انظر إليها وكيف تجتمع. أمرها الله فاجتمعت ثم أمرها فالتحم بعضها ببعض وارتفعت فكيف ننشزها ارتفعت وتركبت كل شيء في محله ثم إن الله كساها باللحم فعادت كما كانت وكيف ننشزها ثم نكسوها لحما وهذا مشاهد وحصل على إحياء الله للموتى. Donc le cheikh il dit donc que Allah lui a dit, regarde tes ossements, les ossements de ton âne et de toi-même, regarde comment nous les réunissons. Allah a ordonné à ces ossements de se réunir et il les a recouverts de chair, et comment elles se sont réunies et comment elles se sont toutes rassemblées ensemble, et Allah les a couverts de chair et de muscles et ainsi de suite, et ils sont devenus comme ils étaient avant. Donc tout ça c'est des exemples comment Allah fait revivre les morts. Ensuite le cheikh donne l'exemple
il explique la suite des autres versets, le verset 260, l'histoire avec Ibrahim alayhi salam. Il dit وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Donc ça c'est le verset 260. On va lire maintenant la signification de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit ce qui signifie. Et quant à Ibrahim, et quand Ibrahim dit Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah dit, ne crois-tu pas encore? Il dit oui, mais que mon cœur soit rassuré. Allah lui a dit, prends donc 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les coupe-les en morceaux, puis place sur chaque montagne séparée une partie des oiseaux. Puis appelle-les vers toi, ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Donc, en des mots plus simples, qu'est-ce qu'il dit? Allah lui dit de prendre des oiseaux, 4 oiseaux, de les couper en morceaux, puis de mettre sur chaque montagne des différentes parties des oiseaux morts, et de les appeler, et qu'ils vont venir vers toi. Donc, le cheikh il explique, il dit هذه الآية أيضا كالآيات السابقة في تقرير وإثبات أن الله عز وجل يحيي الموتى وذلك بالبراهين الحسية والعملية فهذه الآية فيها برهان حسي مشاهد في إحياء الله للموتى وكان المشركون والملاحدة مثل الطواغيت الذين سبق ذكرهم كالنمرود والذي مر على قرية ينكرون إحياء الله للموتى وكذلك المشركون الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ينكرون إحياء الله للموتى وإعادتهم بعد أن كانوا ترابا وكانوا رميما ينكرون هذا ويستبعدونه على قدرة الله عز وجل. فالله عز وجل في هذه الآيات بين لعباده البرهان القاطع على قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الموتى وهم يشاهدون هذا كما مر بنا في آيات في هذه السورة أنهم شاهدوا 5 وقائع ذكرها الله في هذه السورة كلها شاهدوا فيها إحياء الله للموتى. Donc le cheikh il dit en résumé que dans ce verset il y a l'affirmation que Allah est capable de faire revivre les morts et les preuves concrètes et réelles, et également des preuves scientifiques que Allah est capable de faire revivre les morts. Donc ça c'est des preuves réelles et concrètes qui ont été faites devant des gens qui ont été témoins de ça, du fait que Allah a fait revivre des morts. Et les mushrikoun et les athées, parmi les tawarit qu'on a mentionné comme un Nimrod, le roi Nimrod, et l'homme qui était passé près de la ville qui avait été détruite, eux ils reniaient la résurrection. Le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mushrikoun de Quraysh, eux ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas que les hommes allaient revivre après leur mort. Parce que eux ils disaient ça se peut pas. Une fois que tu es devenu de la poussière et de la terre, et que ton corps est décomposé, comment Allah pourrait-il te faire revivre? C'est pas possible. Il renie ça, cette chose-là. Alors, on sait très bien, comme Allah il le mentionne, que c'est très facile pour Allah de les faire revivre, s'il veut. Et donc, même si les êtres humains sont incapables de le faire, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout puissant. Et il est capable de faire ça.
Donc même quand c'est devenu de la terre et des ossements complètement poussière, il est capable de les faire revenir. Eux, ils pensent que Allah, il a une limite dans sa puissance. Il n'est pas capable de faire ça. Hein? Et donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc établi la preuve sur ses serviteurs, des preuves tranchantes et claires de sa toute-puissance, et qu'il est capable de faire revivre les morts. Même les premiers des hommes, tu dis Adam, tu dis les gens qui sont venus de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens de l'époque de Isa, et l'époque de Moussa, et l'époque d'Ibrahim, et l'époque de Nuh, et l'époque de Adam. Tu dis ça, c'est vraiment ancien, et même avant, hein, jusqu'à Adam alayhi salam, le premier des hommes. Tu dis ça, c'est très ancien. Comment Allah il va être capable de retrouver les ossements et les restes de ces créatures-là? Peut-être que c'est devenu non, peut-être que c'est devenu de la roche. Peut-être même c'est devenu des métaux. Peut-être même c'est transformé, mélangé avec la terre, c'est devenu du métal. C'est devenu peut-être, hein, des minéraux. C'est-à-dire que les corps qui sont décomposés là, se sont transformés maintenant en d'autres choses. Peut-être même que c'est devenu d'autres matières, des roches. Même peut-être du pétrole, hein? Oui. Le pétrole, c'est des résidus de matières organiques qui se sont transformés. Oui, c'est l'énergie fossile, oui. Donc, ça veut dire, même dans le Coran, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans le verset, dans Surat Al-Isra, je vais vous lire le verset 50, dans Surat Al-Isra. Oui, non, c'est pas la réincarnation dont on parle maintenant, on parle de la terre quand le corps il se décompose dans la terre. Regardez qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset. Il dit وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Ils disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أو حديدا. Il dit, même si il dit, soyez des pierres ou du fer. C'est-à-dire, même si vous êtes devenus des pierres ou du fer. Subhanallah. Et il dit ensuite, le verset suivant, أو خلقا مما يكبر في صدوركم. Il dit, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ça veut dire, peu importe en quoi tu as été transformé après ta mort. Quand tu étais dans la terre, Allah il est capable de te faire revenir. Oui. Donc toi tu dis, mais ces gens-là depuis des milliers d'années, des milliers d'années sont dans la terre, transformés avec la terre, décomposés dans la terre, peut-être transformés même en d'autres choses. Comment on va être capable de les faire revenir? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit, même s'ils sont devenus des pierres ou du fer, كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا, ou même une autre création, une autre créature, même des choses que tu peux même pas imaginer. Même si vous êtes devenu ça, il peut vous recréer encore. Tu dis subhanallah. C'est-à-dire, moi je sais pas par rapport à cette question, qu'est-ce que tu vois dans ça par rapport à la propriété des fruits, à qui ça appartient, ou par rapport au fait que ce soit des arbres qui sont dans un cimetière. Donc, parce que c'est dans le cimetière, ça veut dire que ce ne serait pas propre à cause de ça? Non, ça n'a pas rapport, ça. Le fait que l'arbre soit dans un cimetière, ça ne veut pas dire que les fruits qui poussent dedans ne sont pas bons. Tu comprends? Mais la question est plutôt, moi je me posais plutôt la question, est-ce que ce cimetière, c'est-à-dire est-ce que les fruits qui poussent dedans, si c'est
la propriété de quelqu'un en particulier et qu'il donne la permission pour qu'on puisse manger des fruits de ce cimetière-là, peut-être. Dans ce cas-là, si oui. Oui, non, c'est ça. Non, ça dérange pas. Le fait qu'il y ait des arbres, parce que l'arbre, quand il prend l'eau dans la terre, il filtre les choses. Donc il va pas... Et puis il n'y a pas de résidus de mort là qui vont rentrer dans les fruits ou je sais pas quoi. Allah al-Musta'an. En tout cas, pour revenir au sujet, le cheikh il dit فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي احتج على النمرود الذي ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى احتج عليه بأن الله يحيي الموتى وقال ربي الذي يحيي ويميت احتج عليه بذلك ربي الذي يحيي ويميت فهو عليه الصلاة والسلام مؤمن بالله يعني يحيي الله يعني يحيي الموتى ولا يشك في ذلك لكنه أراد أن يصل إلى علم اليقين فهو يؤمن بالله يؤمن بأن الله يحيي وهذا من علم اليقين لا ولكنه أراد أن يترقى إلى عين اليقين فهي المشاهدة التي تقطع كل اعتراض أو كل شك يعرض للإنسان وإذ قال إبراهيم أي اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المشركين الذين ينكرون قدرة الله على إحياء الموتى اذكر لهم قصة إبراهيم عليه السلام في إحياء الموتى. Donc le cheikh dit Ibrahim alayhi salam, il croit en la capacité d'Allah et la toute-puissance d'Allah et qu'il est capable de faire vivre les morts. Et la preuve de ça, c'est que quand il a débattu avec Nimrod, la première preuve qu'il lui a donnée, c'est que Allah, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Donc c'est clair qu'il croit en la capacité que Allah puisse faire revivre les morts. Mais pourquoi il a demandé de lui montrer comment il fait vivre les morts? C'est pour élever son degré de conviction. Il a la connaissance, il a la conviction dans la connaissance, mais il veut la conviction de l'œil, la conviction visuelle. Il veut voir ça avec ses yeux. C'est pas parce qu'il croit pas, il croit, il est convaincu, mais il veut le voir, comment Allah le fait. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, c'est-à-dire il mentionne au Muhammad à ces mouchriquins, ceux qui renient la toute-puissance d'Allah, mentionne-leur l'histoire d'Ibrahim alayhi salam à propos de la question de faire revivre les morts. Il dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي يعني يخاطب ربه سبحانه قال ربي قال إبراهيم ربي أرني يعني أرني رؤية عيان بعد رؤية القلب كيف تحيي الموتى فإبراهيم عليه السلام مؤمن بأن الله يحيي الموتى ولم ينكر هذا وإنما سأل عن الكيفية كيف تحيي الموتى فدل على أنه عليه الصلاة والسلام يؤمن أن الله يحيي الموتى فكما قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت فهو لم يشك في هذا ولكنه سأل ربه الكيفية كيفية إحياء الموتى بمثال محسوس مشاهد وقال الله عز وجل أولم تؤمن وهذا سؤال تقرير ما هو سؤال استفهام يعني ألست قد آمنت أن الله يحيي الموتى قال بلى وليس هذا سؤال استفهام يعني فما هو الغرض من سؤالك إذن أنت متيقن أن الله يحيي الموتى فلماذا تسأل هذا السؤال قال إبراهيم عليه السلام بلى
أنا مؤمن بأنك تحيي الموتى ولكن ليطمئن قلبي يعني يزيد الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص فعين اليقين أرفع من علم اليقين فهو عليه الصلاة والسلام طلب زيادة الإيمان فالمسلم دائما يطلب زيادة الإيمان ولهذا قال أهل العلم الإيمان يزيد وينقص يتفاوت في الناس ويزيد حتى يصل إلى عين اليقين وهذه هي المنزلة التي طلبها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit que Ibrahim il a demandé à Allah montre-moi comment tu fais revivre les morts et il n'a pas douté en la capacité d'Allah de faire vivre les morts puisqu'on a vu dans le débat avec Nimrod qu'il a utilisé ça justement comme argument donc ça veut dire qu'il croit que Allah peut faire vivre les morts mais il a dit montre-moi comment tu fais revivre les morts donc il veut voir avec les yeux un exemple palpable et Allah lui a posé la question n'as-tu pas cru déjà et ça c'est pour confirmer c'est pas une question pour demander est-ce que tu crois ou non c'est une question pour confirmer qu'il a la foi tu crois déjà alors pourquoi tu me poses cette question et Allah subhanahu wa ta'ala il lui pose cette question il lui demande ça et lui il répond il dit qala bala oui certes j'ai cru walakin liyatma'inna qalbi il veut augmenter sa foi il veut augmenter sa conviction il veut passer du degré de la conviction dans la connaissance au degré de la conviction de la vue il veut avoir une conviction comme si quelque chose de visible il veut le voir et il dit le cheikh que la foi elle augmente et elle diminue et ça c'est normal et donc le degré de la vue dans la conviction il est plus élevé que le degré de la connaissance donc il demande d'augmenter sa foi et le musulman il doit toujours chercher à augmenter sa foi et c'est pour ça que les hommes de science les savants ils disent que la foi elle augmente et elle diminue et elle est différente d'une personne à l'autre elle peut augmenter jusqu'à ce qu'une personne atteigne le degré de la certitude et il dit que ça c'est un degré que Ibrahim a recherché c'est un degré que Ibrahim alayhi salam a recherché et il dit وقال بلى أنا آمنت بأنك تحيي الموتى ولكن غرضي من هذا السؤال ليطمئن قلبي الطمأنينة هي سكون القلب ودفع ما قد يتعرضه من الوسواس القلب المطمئن والنفس المطمئنة هي المستقرة أو المستقرة على الإيمان التي لا ينازعها شك ولا وسوسة فهذه النفس المطمئنة هذا هو القلب المطمئن الذي لا ترد عليه أو لا ترد عليه شكوك ولا وسواس ولا أوهام بل هو مستقر ثابت على ما فيه من العلم والبصيرة وليطمئن قلبي أي يعني ليزداد إيماني حتى أصل إلى درجة الطمأنينة وعين اليقين وهذا منتهى درجات الإيمان عين اليقين والشاعر يقول فما راء كمن سمع وفي الأثر ليس الخبر كالعيان الخبر يفيد العلم بلا شك وإذا كان خبرا صادقا يفيد العلم ولكن المعاينة تفيد اليقين واليقين أعلى من العلم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc il lui pose la question et lui il répond oui certes j'ai cru, j'ai la foi mais je veux que mon cœur soit en tranquillité, je veux que mon cœur soit avec la conviction et en sérénité complète je veux que mon cœur soit en sérénité complète. Et là il dit le cheikh que at-tama'nina en arabe ça veut dire as-sukun, c'est-à-dire la tranquillité, la stabilité.
Et il dit que le cœur qui est stable et qui est tranquille, il n'y a aucun doute et aucune suggestion de doute ou quoi que ce soit qui atteint son cœur. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Son cœur, il est stable et établi et calme. Il n'y a rien qui vient dedans comme doute ou comme soupir ou comme suggestion ou pensée. Et il dit, ça c'est le cœur qui est mutma'in, c'est-à-dire qui est en tranquillité, en sérénité. Et il dit que donc sa foi augmente jusqu'à ce qu'elle arrive à ce degré-là qu'on appelle la tama'nina, wa aynul yaqin, la certitude visuelle de l'œil. Et c'est un des degrés parmi les degrés qui est la limite dans la foi, ou bien le degré le plus élevé par rapport à la foi. C'est aynul yaqin, on dit en arabe, aynul yaqin. Et c'est quand tu vois la chose avec tes propres yeux, comme par exemple, là maintenant, tu crois que par exemple les anges existent. Parce qu'on t'a mentionné dans la révélation que les anges existent. Mais le jour où tu vas les voir, ces anges-là, avec tes propres yeux, là, c'est qu'est-ce qu'on appelle aynul yaqin. C'est la vue qui te rend cette certitude-là. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus de doute possible. La même chose pour l'enfer. Tu as entendu parler de l'enfer, tu as entendu parler du paradis, parce que tu l'as lu dans la révélation. Mais il y a un jour où tu vas le voir avec tes propres yeux. Tu vas voir l'enfer, tu vas voir le paradis. Donc là, ça va être aynul yaqin. Ce ne sera pas juste la connaissance, ce sera le savoir établi par la vue. Et le cheikh, il explique que l'information qu'on t'a transmise, c'est pas comme le fait de l'avoir vu. Par exemple, on a tous appris, si on vient par exemple d'ici, du Québec par exemple, qu'il y a un pays qui s'appelle la France, qui s'appelle le Mali ou le Niger ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on a appris. Peut-être même que on a entendu parler de ce pays-là, ou on a même peut-être vu des reportages sur ces pays-là. Mais est-ce que le fait d'en entendre parler et le fait d'y aller en personne, c'est la même chose? Non. Quand tu y vas là-bas, que tu vois par toi-même et que tu visites ce pays-là par toi-même, là, tu vas être encore plus convaincu et tu vas être encore plus certain de ça. D'accord? Donc c'est ça la différence. Et on dit même, en arabe, le fait d'entendre, le fait de voir, c'est pas comme le fait de l'avoir entendu seulement. C'est plus fort encore. Donc, Ibrahim alayhi salam, c'est ça ce qu'il demandait, d'augmenter sa certitude et sa conviction pour passer d'un degré et arriver à la certitude visuelle, de voir les choses. Et il dit, فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ أَرْبَعَةَ طُيُورٍ مختلفة قال فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ أي ضمنهن إليك واجمعهن إليك وقيل صرهن إليك أي قطعهن قطعا ومزقهن أعضاء وهذا هو الأقرب والله أعلم ثم جعل على كل جبل منهن جزءا فرقهن على الجبل حتى التي حولك واجعل على كل جبل قطعة من طائر فهذا فرق القطع على الجبال ومزق الطيور وفرق وقطعها وأجزاء قطعها وأجزاءها على الجبال وهذا من العجائب وهذا يقرر أن الله يجمع العظام المتفرقة يوم القيامة ويضم بعضها إلى بعض صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il explique pour terminer que Ibrahim alayhi salam il a dit donc
il veut avoir la certitude du cœur et la tranquillité du cœur. Et Allah lui a dit quoi faire. Il a dit prends 4 oiseaux. Et le cheikh dit, c'est-à-dire 4 oiseaux différents. Et prends-les et coupe-les en morceaux. Puis tu mets sur chaque montagne une partie de ces oiseaux-là. Puis tu les appelles vers toi, hein, et ils vont venir vivants. Encore. Ils sont rassemblés. Allah les a remis ensemble et les a fait revivre. Subhanallah. Alors c'était des oiseaux qui sont divisés, coupés en morceaux, et les a recollés ensemble. Et au jour de la résurrection, il va également recoller ensemble les différentes parties de différents êtres humains, hein, c'est-à-dire les êtres humains qui sont décomposés dans la terre, il les remet ensemble, il les rassemble encore et il les fait revivre. Au jour de la résurrection, tous les êtres humains qui sont morts depuis le premier des hommes jusqu'au dernier vont être ressuscités. Il va remettre leur corps ensemble et les recréer comme il les a créés la première fois, puis par la suite il va remettre leur âme dans leur corps et ils vont revivre, hein, encore une fois. Donc ça c'est la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est capable de faire ça. Il n'y a aucune difficulté pour Allah dans ça. Donc c'est ce qui vient conclure le sujet d'aujourd'hui dans ce tafsir. Et donc on va s'arrêter ici, puis on continuera la suite mardi Inch'Allah, parce que le lundi il n'y a pas de cours. Donc mardi Inch'Allah on va reprendre la suite de ce tafsir Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.